Bonjour, bienvenue sur gagotte.com. Je vais vous présenter aujourd'hui un petit programme d'étirement. Donc à ne pas confondre avec les assouplissements. Les étirements, c'est plus utilisé pour redonner la longueur initiale à vos muscles. C'est un programme que moi j'utilise vraiment pour diminuer les tensions quand je vais avoir des douleurs, même des douleurs au niveau cervical. Voilà, ça aide au bien-être, à la santé générale de votre corps. Donc c'est quelque chose à faire régulièrement, à consommer sans modération. Je vais, pour pas que la vidéo soit trop longue, vous présenter les techniques relativement rapidement, mais il faudra rester et maintenir les positions un petit peu plus longtemps, bien sûr, que ce que je vais vous démontrer. Voilà, alors on va commencer tout de suite. Donc on part sur une position à genoux. Premier exercice, on va étirer la nuque. Donc, ce que je vais faire, je vais aller saisir avec ma main mon tibia. Ok. Alors, une précision que j'ai oublié de vous dire, au niveau de la position des pieds. En fonction des gens, il y en a qui vont être confortables pieds à plat, d'autres sur la pointe des pieds. C'est à vous de trouver la position qui vous est confortable. Donc, on vient saisir son tibia. Ensuite, on va aller juste mettre les mains au-dessus de l'oreille et étirer la tête. On incline la tête. Alors il faut que votre tête soit bien droite, d'accord? Quand vous allez étirer comme ceci, ne tournez pas dans un sens ou dans l'autre. Vous regardez bien droit devant et vous étirez. Ok, ensuite la même chose de l'autre côté. Je viens saisir les tibias. La main juste au-dessus de l'oreille. Et j'étire. Ok. Deuxième exercice, je vais faire la même chose en regardant en diagonale. Donc je vais regarder à 45 degrés, je viens saisir mon tibia, je vais aller mettre la main derrière la tête et rabaisser. Faites attention à une chose, c'est de ne pas arrondir le dos. Je vous montre ça de profil. Quand je vais aller rabaisser là, il ne faut pas arrondir le dos. On reste bien droit. De l'autre côté, même chose. Je rabaisse sans arrondir le dos. L'exercice suivant. Je vais aller mettre les deux mains derrière la tête et rabaisser tout droit vers le bas. Même chose pour le haut. Les paumes sous le menton et je pousse vers le haut. Voilà pour la nuque. Ensuite, on va aller passer un bras derrière la tête, saisir son coude avec l'autre main et ramener le coude derrière la tête. Toujours bien droit. Je relâche. Même chose de l'autre côté. Pareil, n'arrondissez pas le dos, ne laissez pas la tête tomber. Regardez droit devant vous. Je relâche. Là, je vais aller passer ma main juste au-dessus du coude, pousser le bras par là, d'accord, donc cette direction, et mon épaule, essayer de la ramener dans l'autre direction. Même chose de l'autre côté. Poussez le bras par ici, l'épaule dans l'autre direction. Ensuite, je vais aller mettre ici mon poignet sur le flanc, finir rattraper mon coude et ramener vers l'avant. Pareil, là je pivote pas, je reste bien de face. Même chose de l'autre côté, poignet sur le flanc, je prends le coude et je ramène vers l'avant. Voilà. Alors pour étirer le dos, vous allez faire cet exercice. Vous formez un carré avec vos genoux et vos mains. De là, vous allez creuser le dos en levant la tête et ensuite arrondir le dos en baissant la tête. Plusieurs fois de suite, vous faites ce mouvement. Quand vous arrondissez le dos, poussez bien ici sur vos mains pour arrondir un maximum. Ensuite, les doigts. Je vous montre ça de profil.
plutôt les avant-bras. Je vais aller mettre les mains au sol en décollant les fesses. J'ai les doigts qui pointent vers mes genoux. De là, tout doucement. Alors là, il ne faut pas chercher à forcer pour ne pas vous blesser. Vous allez essayer d'aller venir vous rasseoir tout doucement. Vous arrêtez quand vous sentez un étirement. Et vous maintenez la position. Pour étirer les avant-bras. L'exercice suivant. Je vais mettre mes deux mains derrière avec la paume vers le ciel, les paumes vers le ciel. De là, je vais avancer un maximum. D'accord? J'avance. Quand je suis à fond, je déplie les jambes et je me relâche. D'accord? Ce qu'il faut, c'est essayer de tirer. Vous voyez les épaules, tirer vers l'arrière. Et vous maintenez la position. Ensuite, je vais tendre une jambe, passer l'autre jambe par-dessus. Donc il y en a qui vont pouvoir travailler à partir de cette position, simplement venir mettre la main opposée ici, d'accord, verrouiller avec le poignet. Et mon but c'est de ramener mon genou vers mon épaule opposée, le dos bien droit. Si vous voulez augmenter l'étirement, vous ramenez la jambe qui était tendue. Il faut par contre faire attention à essayer de bien poser les deux fesses au sol. D'accord? Je me mets bien droit et je ramène le genou vers l'épaule opposée. Ensuite, vous allez changer de côté. Alors si vous êtes dans cette position, vous avez une manière de changer simplement par rotation. Vous posez votre main, tournez et vous retrouvez de l'autre côté. Pareil, main opposée, genou vers épaule opposée, buste bien droit, ça doit vous tirer au niveau des fessiers. Voilà. Ensuite, on va aller se mettre en fente avant, une grande fente avant. Il faut que votre pied soit plus en avant que le genou, vous voyez? Donc pas comme ceci. Le pied plus en avant que le genou. Derrière, là, le pied il est à plat. Ok, ici, à plat. Et vous allez pousser les hanches vers l'avant. Le dos bien droit. Ensuite, vous allez poser la main au sol. Donc là, je suis jambe gauche devant, je pose la main droite devant. Je vais ramener un petit peu ma jambe et aller chercher avec ma main gauche la cheville de la jambe droite. Je dis bien la cheville et non pas le pied. Si vous prenez le pied, vous allez tirer sur votre cheville, c'est pas très bon. Prenez la cheville, on ramène le talon à la fesse et on va aller basculer vers l'avant pour étirer les quadriceps, la cuisse donc. Je relâche, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je me mets tout d'abord en fente avant, le pied plus en avant que le genou, le pied à plat ici derrière et je pousse vers l'avant. Là vous étirez le psoas. Le psoas qui se situe ici. Vous devez sentir un étirement le long. Ok. Donc de cette position, j'ai la jambe droite devant, je vais poser la main gauche. La main droite va venir saisir la cheville gauche. Je ramène le talon à la fesse. Et ensuite, je vais aller basculer vers l'avant en essayant d'amener mon bassin vers le sol. D'accord. De là, je vais vous montrer quelques exercices debout. Alors, une fois debout, vous pouvez faire un étirement ici pour les obliques. Donc, vous prenez d'abord une largeur un petit peu plus importante que celle du bassin. On va mettre une main ici à la taille. Tirez un maximum vers le haut. Et ensuite, descendez sur le côté. Vous allez essayer de descendre avec la respiration. Donc, inspirez, expirez, descendez. Vous revenez, vous faites la même chose de l'autre côté, on tire déjà un maximum vers le haut. Exercice suivant, vous allez pivoter ici, vous mettre sur le talon, d'accord?
De là, on va plier aux hanches. Alors l'idée, c'est d'amener le bas du ventre sur le haut de la cuisse. Comme ceci. Donc fesses en arrière, bas du ventre sur le haut de la cuisse. Et je maintiens la position. Vous devez sentir un étirement au niveau des ischios. Je reviens, je change. Ensuite, vous allez écarter un petit peu plus. Allez descendre en fente latérale, comme ceci. Et vous dirigez vers la jambe tendue. Vous voyez là, je vais me diriger vers la jambe tendue. Je reviens. Même chose de l'autre côté. Ensuite, vous pouvez terminer. Alors, en général, ce que je fais, c'est que j'utilise un mur pour ça. Vous pouvez terminer pour étirer les mollets. Vous mettez contre le mur et vous allez simplement, ici, mettre une jambe en arrière, l'autre par-dessus et pousser pour étirer le mollet. Vous changez ensuite. Vous devez avoir au départ le talon légèrement levé et vous poussez pour essayer de le poser au sol. Vous devez avoir un étirement dans les mollets. Voilà, donc là c'est le programme d'étirement. Je vais vous faire très prochainement un programme d'assouplissement parce qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui me l'ont demandé. Je vous remercie de m'avoir regardé. Surtout, prenez le temps de me laisser un petit commentaire. J'apprécie vraiment d'avoir un retour sur ce que vous avez ressenti quand vous testez le programme. Revenez sur le site, sur gregotte.com ou sur la page YouTube de la vidéo et vous me laissez un commentaire. Je vous remercie, à bientôt.